Est-ce que je devrais faire ma dernière coupe de luzerne quand on est rendu au mois d'octobre? La question est souvent posée. Donc, dans cette période-là, des fois, le matériel est assez long, puis je me fais demander la question. À cette question-là, je réponds souvent par plusieurs questions. J'aime bien ça. Donc, premièrement, j'en ai-tu de besoin? Est-ce que tu as besoin du matériel dans le champ ou c'est juste pour dire, je vais aller le chercher, comme ça, le champ va être plus propre? Une question. Deuxièmement, c'est quoi l'âge de ta luzernière? Est-ce que c'est 1, 2, 3e année, 4e année? Est-ce que ta régie, qu'est-ce que ta régie donne? Est-ce que tu as fertilisé le potassium? Est-ce que ta longueur de coupe a été belle tout l'été? Tu as fait combien de coupes là-dessus? 2 coupes? 3 coupes? As-tu fait des fleurs? Elle n'a pas fait de fleurs? Donc, c'est toutes des questions qu'on peut se poser avant de prendre la décision à savoir est-ce que je fauche, oui ou non. Des choses à savoir, c'est sûr que je vais toujours favoriser à aller faire des dernières coupes sur les prairies les plus vieilles, donc du 3 ans et plus. Quand on arrive dans la première année, idéalement, je ne le suggérerais pas. Deuxième année, si tu en as besoin, que tu vas aller le chercher, écoute, on peut y aller. Mais même encore, on va avoir des petits points que je vais vous dire de faire attention. Donc, idéalement, quand on fait nos coupes tout l'été, on vous suggère un 3 à 4 pouces de long. Quand vous allez arriver à votre coupe d'automne, on va vous suggérer un idéal de 6 pouces. OK? Pour quelle raison? Tout simplement que quand la neige va tomber, on va être capable de capter un petit peu plus de neige, donc venir isoler le plan. Ça va nous permettre de mieux nous préparer à passer l'hiver. Mais il y a aussi une autre raison, c'est quand on parle de glace ou de période de pluie à l'hiver, on se ramasse avec de la glace au niveau du sol. Donc, la couche de glace va venir se former. Mais plus qu'on en a long, comme on a eu cette année, des années, plusieurs épaisseurs de croûte, donc, ici, il y a un échange d'air qui va se produire pareil, qui va être capable d'aller prévenir cet effet-là plus que vous êtes long. Donc, vous allez conserver de l'oxygène ici, on prévient l'asphyxie. Idéalement, faucher 6 pouces de long pour votre dernière coupe, ça serait préférable parce qu'il n'y aura plus de regain. Rendu à cette date-là, je veux dire, il n'y a plus vraiment de croissance qui va nous permettre de garder de la neige. Sauf si vous avez plus graminées, fétuques qui peuvent pousser un petit peu plus tard, mais là, on s'attarde juste à la luzerne. L'autre point à faire attention, peu importe quand vous allez le chercher, c'est votre terrain. Si vous avez des terres qui sont très molles, ou donc on arrive à l'automne, les périodes de pluie sont là, le terrain est frais. Donc, ce qui arrive, c'est que vous allez faire des petites poches d'eau en dessous avec votre tracteur en passant. C'est tout simplement que vous allez écraser le collet de la luzerne. Okay? On le voit des années quand les producteurs vont faire la dernière coupe où c'est un petit peu plus humide. On voit les traces de voitures dans le champ où la luzerne est absente l'année suivante. Tout simplement qu'on a pilé sur le collet, qu'on a fait des petites cuvettes où l'eau risque de s'accumuler, puis de rentrer dans la terre et de faire pourrir notre plant de luzerne. Donc, c'est juste des petits points à faire attention au sujet de la dernière coupe de récolte que vous avez à faire dans votre luzerne. Donc, quelques questions, puis ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, toujours là-dedans, soit dans le petit guide où on peut vous le faire parvenir aussi, c'est qu'il y avait une petite grille sur le calcul des risques pour les luzernières à l'hiver. Donc, c'est une évaluation à faire à l'automne pour nous permettre de mieux être outillés à se dire, est-ce que ce champ-là, il est plus susceptible de geler, oui ou non? Donc, pour ceux qui sont intéressés d'avoir cette petite grille-là, vous avez tout simplement à nous le mentionner. On va vous envoyer par courriel, puis vous allez être capable de remplir la petite grille chez vous. Vous pouvez faire des comparaisons entre un 2e année, 3e année, 4e année. Vous allez voir, ça donne un indice sur comment gérer nos champs et de prévenir un petit peu plus qu'est-ce qu'on veut faire au lieu tout simplement d'agir puis de réagir au printemps suivant si on a de la mortalité. Donc, à ceux qui sont intéressés, ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer si vous voulez être un petit peu plus avant-gardiste et pousser la machine par en avant. Donc, suite à ça, si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir. Vous n'avez pas de problème, juste à les inscrire dans la vidéo. Vous pouvez la partager, la liker, comme d'habitude. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne fin de journée.